Bonjour et bienvenue à People Human Rights pour notre 41e vidéo où nous allons parler de l'homme et de la femme. Oui. Alors, Marc 10, 6 dit: au commencement de la création, l'Éternel les fit mâles et femelles. Et à l'origine, en terre-mère des hommes, c'était le matriarcat, en fait. Les sociétés étaient matriarcales. C'est-à-dire que les principaux fondements venaient de la femme, que ce soit l'appartenance ethnique ou certaines caractéristiques familiales, la lignée, etc. Et durant ce matriarcat, la terre-mère des hommes était, c'est-à-dire florissante, et progressait. Donc, ensuite, le patriarcat a été imposé en terre-mère des hommes. Donc, il s'agit de comprendre pourquoi donc les critères sociaux d'aujourd'hui sont défavorables à la femme, donc défavorables à la terre-mère des hommes et à son développement. Alors, c'est la femme qui garantit la sécurité, la base de la société, donc la sécurité de l'homme, car c'est elle qui a le pouvoir de procréer, donc de fabriquer des êtres humains. Et principalement, la femme noire africaine qui, elle, est à l'origine de l'humanité, à l'origine de la procréation, de la fabrication d'êtres humains. Donc, avant, la femme s'occupait donc du foyer, de l'éducation des enfants, des tâches ménagères, aller chercher l'eau, c'est-à-dire, elle s'occupait des tâches vraiment importantes pour le foyer et pour la société. Et cela en permanence. Et l'homme était censé ramener de quoi manger, etc. Mais de nos jours, non seulement la femme s'occupe du foyer, quand il y a un foyer, ou alors elle s'occupe toute seule de ses enfants, mais en même temps, il faut qu'elle cherche du pain, comme l'homme. Et même si elle est mariée. Mais lorsqu'elle a fini de chercher son pain, quand elle rentre à la maison, il faut qu'elle fasse aussi son travail de maison. C'est-à-dire, elle n'a pas de repos. Et pourtant, certains hommes disent, ça c'est quand la femme travaille en même temps. Mais même la femme qui est à la maison,
ces tâches ne sont pas des tâches subalternes. Quand l'homme rentre dans une maison, il aime bien qu'elle soit propre, enfin en général. Il aime bien que la nourriture soit prête, mais bon, il faut bien quelqu'un pour faire ça. Il y a des gens qui sont payés pour faire le ménage. Il y a des gens qui sont payés pour faire la cuisine. La femme au foyer ne l'est pas. Et puis c'est du travail. Il faut s'occuper, il faut frotter, il faut couper les légumes, il faut avoir le feu nécessaire, il faut s'occuper des enfants, l'enfant crie, il faut allaiter l'enfant, il faut... Mais on lui dit, tu es à la maison toute la journée, qu'est-ce que tu fais? Comme si la femme ne faisait rien. Alors, ce n'est pas seulement quand on va dehors travailler pour amener de l'argent que l'on fait quelque chose. Ensuite, donc, en fait, on comprend mieux une situation lorsqu'on se met à la place de la personne. Et si c'était les hommes qui étaient traités de la même façon que les femmes, je ne pense pas que ça leur ferait plaisir. Dans les sociétés matriarcales, la femme a toujours respecté l'homme. Et c'est pour cela qu'ils ont pu faire de grandes choses ensemble, bâtir des choses immenses qui allaient jusqu'au royaume, etc. Parce que on ne peut pas cracher dans la soupe que l'on va manger. Sinon, ou on mange la soupe avec le crachat, ou on ne peut pas manger. La femme subit tout ce que l'homme subit, tout le mal que l'homme subit. Elle est aussi victime que l'homme de la précarité, de la guerre, de l'esclavage, des violences, etc. Mais en plus de cela, elle subit la violence de la part de l'homme. Ce qui est aberrant. Parce qu'aux yeux de l'Éternel, l'homme et la femme ne font qu'une seule personne. Donc, oui, c'est bien pour ça que les méchants attaquent les structures familiales. Parce que c'est la femme qui est, comment on va dire ça, la base de la structure familiale, qui permet la cohésion de la famille. Voilà, donc on s'attaque à la femme, à la liberté, à l'intégrité de la femme. Et alors que la clé du bonheur de l'homme est entre les mains de la femme. C'est comme l'homme est comme quelqu'un qui a de la farine, mais qui ne sait pas faire du pain. Parce qu'on ne peut pas faire du mal à une personne et espérer que l'Éternel exauce tranquillement les prières.
que dit... parce que les cris de la femme, les cris de douleur de la femme montent jusqu'à l'Éternel. Et tout comme le sang d'Abel est monté jusqu'à l'Éternel, que nous dit Genèse 4, verset 10. Et l'Éternel dit à Caïn, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Donc, la femme est l'être le plus maltraité de la création. Parce que on prend même mieux soin des animaux, des choses, que de la femme. On prend soin de sa voiture, on prend soin de ses vaches si on en a. Bon, on prend soin de ses plantes, de son travail, mais c'est la violence qui est commise sur la femme, à travers, bien entendu, tout ce que tout le monde sait, mais peut-être d'autres choses aussi. La violence conjugale, les mutilations génitales, les viols, bien entendu, et tout le reste. Et on dit que l'Éternel revient pour faire justice. Pensez-vous qu'il ne fera pas justice aux femmes à cause de la violence qu'elles subissent de la part des hommes? L'homme possède un karma devant l'Éternel vis-à-vis de la femme. Et que ce karma soit individuel, mais ce karma est aussi collectif. Peut-être certains qui luttent pour la justice peuvent échapper à ce karma. Donc, je ne dis pas qu'il y a une solution clé en main pour ce problème. Je dis que ce problème est très très grave. Il faut se rendre compte que ce problème est grave devant l'Éternel. Et il vaut mieux faire le peu qu'on peut pour pouvoir résoudre ce problème, que de ne rien faire du tout. C'est l'Éternel qui finira le travail. Donc, voilà pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Donc, à la prochaine vidéo.